Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on a un invité de marque, un vétéran du circuit PGA Tour, un analyste hors pair, un des critiques les plus respectés du golf professionnel, nul autre que Johnny Miller. Aussi avec nous au rendez-vous cette semaine, Sylvain Lefebvre de l'Organisation des Canadiens de Montréal. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine, au 19e, on est en compagnie de Sylvain Lefebvre. Sylvain Lefebvre, le golfeur. De temps en temps, avec les amis, puis les tournois justement pour les fondations et Les pour golf ramasser corporatifs. l'argent, exactement. Ouais. Et la première fois qu'on a touché un bâton de golf, c'était à quel âge? Ah, écoute, j'étais quand même jeune, mais pour dire vraiment aller jouer une game de golf, là, c'était plus lorsque je commençais à jouer au hockey professionnel à l'âge de 19-20 ans. Et là, c'est les autres coéquipiers qui obligeaient un peu à venir jouer au golf. Exactement. Puis ma blonde enseignait à l'école, puis on avait à peu près le même horaire de travail. Alors, quand la saison finissait, mais là, je pouvais me permettre de jouer au golf un peu plus souvent. Puis j'ai appris comme ça. J'ai jamais vraiment appris des cours de golf, mais on a appris à jouer, puis à s'amuser, puis à se fâcher de temps en temps. Mais, un élan naturel. Ah, disons, bien naturel, il faut le dire vite, là, mais on peut dire que je suis un grand golfeur parce que je mesure 6 pieds 3, mais à part de ça... Est-ce que avoir le temps, est-ce que la passion pourrait se développer ou ça va rester un loisir? Oui, non, je pense que oui. Puis, tu sais, j'aime être en plein air, j'aime être dans la nature. Puis, écoute, tu sais, je demeure sur un lac et puis j'aime être à l'extérieur, dehors, puis passer du temps dehors. Mais jouer au golf, j'aime ça entre amis, j'aime ça rencontrer des nouveaux gens, tout ça. Mais je te dirais que peut-être que là, j'ai d'autres priorités. Puis, tu sais, j'ai une famille quand même assez jeune. Alors, tu es occupé avec 4 enfants et puis tout ça. Alors, j'ai eu d'autres loisirs qui ont pris plus de place que le golf, mais je dirais que j'aime être en nature. Alors, ça pourrait arriver. Ben oui. Est-ce que les enfants jouent au golf ou vont s'y mettre ou c'est une... Bien, mes 2 garçons, surtout, ils aiment bien jouer au golf. Même des fois, ils essaient de m'amener jouer. Alors, pour moi, c'est certain que le temps que ça prend de jouer un 18 trous, peut-être que de jouer un 9, je jouerais plus régulièrement. Mais j'aime bien. J'aime le sport, j'aime être avec des copains, puis on s'amuse bien. Est-ce qu'on a assez de passion pour le regarder à la télévision une fois de temps en temps, le golf? Une fois de temps en temps, surtout les grands tournois, surtout le Masters. Des fois, il y a des petites gageures qui peuvent se prendre. Alors, c'est un temps où est-ce que, au niveau de la saison de hockey, c'est pas tout à fait terminé. Alors, surtout, je dirais au printemps et à l'automne, c'est plus le temps où est-ce que je vais me permettre de regarder à la télé. OK. 2 sports complètement différents, golf et hockey. Est-ce qu'on a un lien, une similitude qui pourrait aider un hockeyeur qui performe bien au golf à mieux performer au hockey? Mental? Je dirais souvent le mental, je dirais le focus aussi. Le focus et puis de rester en contrôle. Je dirais lorsque tu manques un coup, alors c'est de ne pas essayer de le reprendre tout de suite, mais c'est vraiment de garder un contrôle, mais de garder un sang-froid. Je pense qu'au hockey, c'est important aussi. C'est important de jouer avec émotion au hockey, mais c'est aussi important d'être en contrôle. Et côté élan de golf, on va parler, quand Sylvain Lefebvre s'élance, l'élan de golf, c'est plus naturel, technicien? Je te dirais que c'est plus naturel. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pas pris de cours de golf, jamais. Alors, le seul petit cours, je te dirais, que j'ai pris, j'ai joué une fois avec M. Tivierge, le golfeur. Alors, et puis à un moment donné, il me dit qu'il pensait que j'étais un droitier au lieu de gaucher. Alors, j'ai dit, je vais peut-être essayer droitier. Mais, on l'a pas essayé? On l'a pas essayé encore, non. On va finir avec 9 questions express. Rapidement, tu réponds du tac au tac. Dans le sac de golf, est-ce qu'on a des fers longs ou des bâtons hybrides? Bâton hybride. Bâton hybride. Chariot à main ou voiturette électrique quand on joue? Les deux. Les deux? Oui. Ça dépend de la compagnie? J'aime ça avoir mon sac sur le dos aussi. C'est bon. Golf en famille ou golf entre amis? Les deux. Les deux? Oui.
Pour du golf, la côte Est ou la côte Ouest? Et j'ai pas fait beaucoup la côte ouest, j'en ai fait quelques-uns, j'ai bien aimé. Côte est, je te dirais, il y a des beaux terrains de golf partout. Puis, Jordan Spieth ou Rory McIlroy? Rory. Rory. Ouais. Augusta National ou St. Andrews? St. Andrews. St. Andrews? Ouais. Pourquoi? Les Lynx? L'Europe, puis je pense que c'est spécial. C'est certain qu'Augusta, c'est spécial aussi, mais je te dirais que c'est plus différent St. Andrews. Pour le nombre de victoires majeures jusqu'à présent, Tiger Woods est en retard sur Jack Nicklaus. Ouais. Est-ce que Jack Nicklaus va rester au sommet? Je crois que oui. Oui. Ouais. Merci Sylvain. Ça fait plaisir. Bonne saison. Merci. Voici notre question de la semaine. À quel âge Lily Yoko a-t-elle remporté sa première victoire sur le circuit de la LPGA? Est-ce que c'est A, 12 ans, B, 13 ans ou C, 14 ans? Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. La réponse, C, 14 ans. Lily Yoko, d'origine coréenne, qui porte maintenant les couleurs de la Nouvelle-Zélande, avait en 2012 remporté l'Omnium canadien disputé à Vancouver. L'année suivante, elle a récidivé à Edmonton. En compagnie de Johnny Miller, world famous golfer and TV announcer now. Yeah. Johnny, what are you working on except for TV these days? Well, I did sign with this new company called Zero Friction, and they got this new glove that sort of, if you take 100 guys in this PGA show, it'll fit about 90-something of them perfectly without having the medium large or the cadets and all the different. So in the pro shop, if you have this glove, you don't have to have so many different sizes, which is great. Feels wonderful, Cabretta leather. It's got my name and picture on it. It's a nice little project, but my main project, to be honest with you, is working with my 22 grandkids. I'm trying to pass the game on to them. My 4 boys that were my sons, obviously, were all really good players. One of them played the Canadian Tour, and Andy was on the PGA Tour. The other kids are good too, and the youngest one is the golf director at BYU in Utah. So yeah, golf is a big part of the Miller's life. And how about, do you still have time to play a little bit on Champions or any event? You know, 15 months ago, I played in that father and son, and we were in second place, and I broke my meniscus in my right leg, and they went in there and they found a bunch of bone spurs, and I cleaned that up about a month ago. So I'm just now getting up and around and hope to play a little more this year. So I'll play in a couple Legends tournaments in the father and son and whatever. But, you know, I sort of walked away from the game at a young age at 41, and then I became an announcer. Really the only Hall of Famer that retired at that age since Byron Nelson. So I have this big family, 6 kids, and so I wanted to be a good dad too. Perfect. And you're broadcasting now. You're very involved. You're there week in and week out with the guys on tour. Yeah. What do you see in the game today that maybe you're very critical sometimes? What do you see in the game today that kind of bugs you? Well, I'm not real thrilled with the 6-8 practice swings before you hit it, to be honest with you, and slow play. I drive cars fast, I do everything fast, and for me, I was a fast player with Lanny Watkins, 2 fastest players on tour. So it's a little hard for me to watch slow play, but the rest of the stuff the guys are doing is quite good. I'm not real big on the caddies telling their life story before every shot. You know, the caddies are slowing the players down too. So those 2 things have to do with slow play, but the rest of the game is quite good. Johnny, thank you for your time. Have a great 2016. Yeah, thank you very much. Thank you. Go Canada! Le retour du golf aux Jeux olympiques n'a pas que suscité des commentaires positifs. Plusieurs dossiers ont en effet provoqué de vives controverses. Même la formule de jeu a été critiquée, comme en font foi les propos de Billy Horschel. You know, golf Olympics is great. I think to grow the game of golf and just put it throughout millions of people's households around the world can only help the game. But I think professional golf Olympics is not, I don't think I'm a fan of it. I think representing your country is the highest honor you can ever have. I've been lucky enough to do it in Walker Cups and Palmer Cups, and hopefully I'll be able to do it in President's Cups and Ryder Cups. But, you know, honestly, I've never grown up thinking about winning a gold medal in golf. I always thought about winning a gold medal in diving or winning a gold medal in track and field, you know, or wrestling or something like that. But golf, I think we have so many great tournaments with 4 majors and 4 WC events, and you put the players in there, which, you know, in my opinion,
It's probably the 5th major. And then now we have Olympic golf. I think, you know, I think we missed the boat a little bit. We have only 60 players in the field, men and women. So you're not getting a real lot of players in there. I think it should have been amateur golf. I think if we're trying to grow the game, amateur golf's the way we should have done it. I think we should have a qualifier like they do for swimming and track and field. Every country has it, you know, whether you take 2 or 3 men and women from each country, and then you go down there and you have some type of team format. I think the format's bad, 60-man field or women. Stroke play, no team format at all. I think we missed the boat badly, and like I said, hopefully golf stays in Olympics. Hopefully we look back on it, and hopefully we have the opportunity to change it and make it an amateur sport, because like I said, we have so many great tournaments as it is, and but being a golfer and being honest, I never grew up thinking about winning an Olympic gold medal in golf. So like I said, I think if we're trying to grow the game, we need to make it amateur, and hopefully we have the opportunity to change that before the next Olympics. And I think if we do change it, I think that's the way we can grow the game and really make the game a bigger sport around the world. Juste comment ça va se dérouler avec les 60 hommes, 60 femmes qui vont être là. Je pense que ça va être aussi simple que quel est le meilleur golfeur à ce moment-là de l'année va se développer. Puis je pense que c'est comment que le golf va être reconnu plus mondialement. Puis tant mieux, ça va faire tellement de belles fenêtres pour le golf à travers le monde. Les Olympiques, ça n'a pas de prix. Au niveau des Olympiques, je le vois beaucoup plus au niveau des jeunes qui vont tenter de s'inscrire dans le sport du golf pour aller aux Olympiques. Un rêve d'enfant, ça commence là, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puis ça va permettre aux jeunes d'avoir accès à des budgets, la fédération, puis aussi aux brevets puis les cartes qui vont avec pour l'élite sportive au niveau canadien et québécois. Pour moi, c'est de voir qu'il va y avoir 3 médaillés qui vont être sur le podium puis se faire remettre une médaille olympique. Je pense que au golf, depuis 1904, ça ne s'est pas produit. Puis on est le seul sport olympique qui a un trophée. Moi, je pense que ça de voir l'évolution à travers le monde des pays qui vont y participer, voir qui participe aux Jeux olympiques, où est rendu le golf à travers le monde. Je pense qu'on va avoir un bon exemple avec les Olympiques. Ça va nous donner un autre point de vue du golf. Nos athlètes canadiens, pour la première fois depuis 1904, on a des athlètes canadiens qui vont défendre la médaille d'or remportée par le Canada en 1904 par George Lyon, un Canadien. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Pour une deuxième émission consécutive, on vous présente les nouveautés 2016 dans le monde des balles. Et Pierre, la grande famille Titleist a plusieurs nouveaux modèles pour nous. Oui, l'année dernière, c'était au tour de la Pro V1 et Pro V1X d'être renouvelés avec une nouvelle enveloppe. Cette année, les ingénieurs nous présentent la famille NXT, la Velocity et la DT TrueSoft. On commence avec la NXT Tour et la NXT Tour S. Quels sont les points qui ont été améliorés? Premièrement, la NXT Tour est une balle 3 pièces. Le noyau a été élargi de 66 comparativement à la NXT Tour précédente, ce qui procure moins d'effets rétro sur les coups de départ. De plus, les alvéoles sont moins creuses pour donner une trajectoire de balle un peu plus haute. Du côté de la NXT Tour S, le S, c'est pour soft et non spin. C'est une balle 2 pièces et une enveloppe très souple et la compression du noyau est plus basse que l'an passé. Du côté de la Velocity, le mot d'ordre a toujours été la distance depuis son introduction en 2012, mais cette année, on a amélioré son toucher autour des verres. Oui, non seulement le noyau est plus large, mais l'enveloppe a été conçue selon une nouvelle formule pour offrir des sensations plus souples autour des verres. Finalement, on était habitué à la DT Solo, mais c'est maintenant la DT TrueSoft. Oui, on s'adresse aux golfeurs et golfeuses qui recherchent un toucher souple, autant sur les coups de départ que sur les coups d'approche. On a un noyau avec une compression plus basse que la DT Solo, une enveloppe plus souple, mais les ingénieurs ont travaillé pour que la combinaison des deux ne compromette pas la distance que les golfeurs recherchent dans cette catégorie de balles. Et Pierre, le mot d'ordre depuis l'année dernière, c'est compression. Alors, on termine le segment de nouveautés de balles avec la balle qui possède la plus basse compression, la Callaway Super Hot 55. Et comme on peut s'y attendre, nous avons une compression totale de seulement 55. C'est une balle 3 pièces, très réactive, et la compression du noyau est de 15. Donc, très peu d'effets rétro, ce qui veut dire qu'on réduit les crochets extérieurs et intérieurs sur les coups de départ.
Et je termine avec mon commentaire favori. Prenez l'habitude de jouer avec le même modèle de balle de façon à savoir comment elle réagit sur les coups de départ, mais aussi autour et sur les verres. Merci Pierre pour ces infos. Merci. La semaine prochaine, on fait le tour des nouveautés dans le monde des fers droits. Au terrain d'exercice vous est présenté par les fers M2 de TaylorMade. Avec les fers M2, rehaussez votre jeu. On a toujours considéré le putting comme étant un jeu en lui-même. Et c'est effectivement la phase du golf qui a suscité le plus de réflexion et de créativité. On peut même dire que vos coups roulés vont représenter pour plus de 50 de vos coups durant une ronde. Voici 3 exercices pour devenir un as du coup roulé court, sur courte distance. Premièrement, il est très important de toujours se positionner de la même manière. Pour cela, revérifiez votre PGA, votre posture, votre grip et votre alignement. Le poids est réparti à égalité sur les 2 pieds, les mains au-dessus ou légèrement en avant de la balle. Les épaules, hanches, genoux et les pieds sont parallèles à la ligne de jeu. Les yeux se doivent d'être au-dessus ou un tout petit peu à l'intérieur de la balle. Pour éviter une action trop importante des poignets, le club doit être placé dans le creux de la main gauche, pour les droitiers, de façon à ce que la tige soit alignée avec l'avant-bras. Les 2 pouces reposent sur le dessus de la grippe. Pour contrôler votre alignement, vous pouvez faire une ligne droite sur votre balle et l'aligner sur la ligne de jeu. Ensuite, avec votre œil dominant, vérifiez que la tige de votre fer droit pointe vers le milieu du trou. N'oubliez pas que votre tête de putter doit être placée perpendiculaire à la ligne de jeu. Faites en sorte que votre PGA devienne un petit peu plus votre routine. Maintenant, en situation un petit peu plus dynamique, vous allez avoir besoin d'un bâton. Je vois de nombreux golfeurs qui, lorsqu'ils exécutent un coup roulé de courte distance, bougent beaucoup le bas du corps. Pour essayer de contrer cette mauvaise habitude, je vous conseille de placer le bout de votre bâton à côté sur votre hanche et exécuter quelques mouvements. Grâce au point de contact entre votre hanche et votre bâton, vous serez en mesure de sentir le moindre mouvement de vos jambes. Si vous détectez du mouvement, continuez de vous entraîner jusqu'à ce que le bâton reste parfaitement immobile. Et finalement, le dernier exercice est plus un exercice où on va développer notre sensation que de travailler sur la pure technique. Pour moi, une partie difficile au coup roulé est le bon dosage des coups. Il faut éviter de se laisser envahir par la pure technique et se concentrer un petit peu plus sur la cible. Un peu comme Jordan Spieth le fait. Il faut regarder le trou lorsqu'on va exécuter notre mouvement. En tenant le fer droit avec ma main droite, j'oriente la face de mon fer vers la cible. Je place ma main gauche et je regarde ma balle. Je tourne ma tête vers le trou. Mon esprit est focalisé à 100% sur ma cible. C'est quelques-uns des exercices que l'on peut faire sur le verre. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est d'y passer du temps, mais du temps de qualité. Bonne pratique et bon golf! Cette semaine, encore une fois, on vous donne quelques conseils pour améliorer votre temps de jeu. Mais cette fois-ci, dans les allées. On réitère un des principes de base qui est celui d'utiliser le temps des autres afin de préparer son propre coup. Donc, s'il est possible et sécuritaire, rendez-vous directement à votre balle pendant qu'un de vos partenaires de jeu, lui, exécute le sien. Lorsque vous vous rapprochez de votre balle sans même savoir la distance exacte de votre coup, vous devriez déjà être en mesure de vous poser quelques questions. La direction du vent, la distance approximative, la position du drapeau sur le verre, de façon à réduire votre choix à 2 bâtons quand viendra le temps de prendre une décision finale. De cette façon, lorsque vous arriverez sur place, il ne vous restera plus qu'à faire une évaluation de la position de la balle dans l'herbe, d'obtenir la distance exacte si nécessaire, ensuite de faire un choix de bâton pour débuter sa routine. Ce qu'il faut éviter, c'est de regarder ses partenaires de jeu exécuter leur coup au complet sans même avoir pris la moindre information sur son propre coup. Si tout le monde arrive à prendre une quinzaine de secondes sur la routine des autres pour effectuer son propre coup, à ce moment, on pourra sauver entre 3 et 5 minutes par trou. Pensez-y bien. Merci, Steve. Cette semaine, je vous invite en plein cœur du centre du Québec afin de découvrir un parcours vraiment accessible, que vous veniez des régions de Québec, de Montréal ou de l'Estrie. Bienvenue au Club de golf Victoriaville. Le Club de golf Victoriaville fêtera ses 75 ans en 2019 et pendant longtemps, ce club a été privé, mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Il est ouvert au public. Effectivement, depuis plus de 20 ans, le terrain est ouvert à tout le monde et à nos membres, bien entendu. Alors oui, c'est un terrain semi-privé. Puis les golfeurs qui arrivent ici pour la première fois, à quel défi de golf on s'attend?
En apparence, il peut avoir l'air très facile, le terrain. Les sous-bois sont tous nettoyés, mais ce sont nos verres qui sont les difficultés ici. Les nombreuses trappes, au-delà de 67 trappes qui protègent en grande partie les verres. Alors, c'est là que ça se joue principalement. Avez-vous des trous coup de cœur ici, qu'on dit des trous signature? Le trou numéro 17 est un super par 3, quand même pas très facile à cause de sa longueur, au-delà de 180 verges sur les jalons blancs. Rivière Nicolet du côté gauche, un verre bien protégé par des grandes trappes également. Alors, il est surélevé, donc c'est un trou signature, mais un trou qui est quand même pas facile non plus. Un autre trou qu'on pourrait peut-être qualifier de signature, c'est le trou numéro 15. C'est une autre normale 3, à peu près de la même longueur que le trou numéro 17. Relativement difficile, surélevé également, bien protégé par les trappes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fond de toile, on retrouve la montagne qu'on appelle le Mont Saint-Michel, le Mont Arthabasca. Alors, c'est un beau layout. Le Club de golf Victoriaville a dans ses priorités d'encourager les femmes et les juniors à jouer au golf. Pouvez-vous nous parler de quelques initiatives que vous avez prises ici? Absolument, en lien avec l'étude qu'il y a eu récemment sur l'industrie du golf. Nous, on a décidé d'offrir gratuitement des cours aux enfants et petits-enfants de nos membres. Tous les samedis matins, il y a 8 cliniques comme ça qui sont déjà débutées. Et également aux dames. On veut que les dames puissent encore mieux performer. On sait qu'elles se sentent mieux sur le terrain si elles performent mieux. Donc, on a 8 cliniques qu'on offre à nos membres féminins tout au cours de la saison. Et on en a également 2 pour nos membres masculins. Donc, on veut vraiment que les gens deviennent meilleurs. Puis quand on est meilleur, bien, ça nous tente plus de jouer. Et puis peut-être une dernière manière de venir découvrir le Club de golf Victoriaville, c'est sans jouer au golf, en venant essayer simplement la terrasse et le restaurant que vous offrez ici. Absolument. Notre terrasse, elle surplombe le verre du 9e et du 18e trou. Et elle est là depuis 4 ans maintenant. Et puis, on a beaucoup de compliments par rapport à ça. Puis, c'est vrai que c'est agréable de prendre une consommation sur cette terrasse-là. Et puis, en terminant, M. Dano, en un mot, comment décririez-vous le Club de golf Victoriaville? Un mot, ambiance. OK. Oui, on aime recevoir les gens, on aime ça la visite, puis on en prend soin, on prend soin de nos membres, on veut que tout le monde soit heureux. Alors, ambiance, je pense que ça résume bien. Alors, on vous souhaite beaucoup de visites en 2016. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci. Ben, c'est déjà tout pour cette semaine, mesdames, messieurs, à l'émission Au 19e. La semaine prochaine, avec nous, un excellent, je dirais, partenaire de golf, un excellent analyste de hockey. On le voit au 5 à 7, on le voit à l'antichambre, Gaston Thériault. Et aussi un des instructeurs les plus réputés aux États-Unis. On le voit souvent à l'émission Golf Channel, nul autre que Michael Breed. On espère vous retrouver la semaine prochaine au 19e, là où on entend, bien sûr, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec, en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.